Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien en ce temps de carême. Alors, cette semaine à l'émission, nous allons faire référence à un texte particulier, celle de la terre, lumière du monde, Oui. un texte qui est fort de sens. Oui, vraiment fort de sens. Je l'avais déjà annoncé il y a 2 ou 3 émissions quand je parlais du discours sur la montagne, mais on a dû s'arrêter avec l'entrée en carême. Nous avons parlé du mercredi des cendres, puis ensuite on a fait le premier anniversaire du pape. Mais je me disais, ça vaut la peine, même au cœur du carême, de revenir sur de ces tests clés que j'appelle des tests d'identité. Où l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16, où Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, en gros. Donc, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd son goût, il ne sert plus à rien, il faut le jeter. Vous êtes la lumière du monde, on n'allume pas une lumière pour le cacher, pour la cacher, il faut que votre lumière brille aux yeux des hommes. Voilà un peu le test. Puis je me suis dit, peut-être que pour une fois là, qu'on se regarde, chrétiens, chrétiennes, qui écoutons la parole au quotidien, qui suivons cette émission, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, un peu? Alors, allons-y avec la signification de cette parole. Dans cet évangile que j'ai écrémé très vite. On s'entend que ce n'est pas du premier degré, là. Non, non, non. Sans ça, ça serait un peu trop simple. Hein? Ça serait plus simple, aussi simple que faire une soupe. Hein? C'est ça. Mais Jésus, dans cet évangile, Matthieu 5, verset 13 à 16, il prend 2 images. L'image du sel, d'une part, l'image de la lumière, d'autre part. Et n'oublions pas le contexte, comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, et il leur donnait, je dirais, la charte de ce qu'ils doivent être dans le monde. Si vous voulez être mes disciples, voici ce que vous devez être. Puis vous vous rappelez les béatitudes, puis ensuite la confiance, puis tout ça. Puis là, il en vient à dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. L'image du sel, c'est quoi? Jésus, il est concret. C'est une image, une parabole qu'il fait. À quoi sert le sel dans le peuple où il parlait? Bien sûr, première chose, à donner du goût. Quand nous mettons le sel dans notre repas ne goûte le repas davantage. Mais le sel aussi, il sert à conserver. On le sait mieux, nous autres ici en Gaspésie, qui avons connu les périodes où il fallait garder, comme nous aussi en Afrique, on conserve des choses en y mettant du sel, puis après on va dessaler. Donc, voilà la première image que Jésus donne. Et je pense que quand Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, il faut voir les 2 aspects. Au moins. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde, vous devez aider le monde à conserver quelque chose. Et qu'est-ce qu'on conserve? On conserve ce qui a de la valeur, ce qui est important pour nous. Donc, vous êtes dans le monde, aidez le monde à conserver, à se conserver, à garder sa valeur, à garder sa vocation. Et aider aussi le monde à avoir du goût. Soyez comme le sel dans le monde, donnez du goût, donnez du sens à ce qu'il y a dans le monde. Et Jésus, quand il prend cet exemple-là, il dit, vous êtes, c'est comme ça que je vous identifie. Je m'amuse à dire, le verbe être, c'est là. Ça donne une identité, ça dit qui vous êtes. Jésus dit, tu es sel. Donc tu donnes du goût, tu conserves. Et Jésus dit, à quoi cela servirait-il si le sel ne donne plus de goût? Il ne sert plus à rien, il faut le jeter. On retourne à notre évangile. Alors si Jésus me dit, tu es le sel, tu dois donner du goût au monde, tu dois conserver des choses dans le monde, tu dois aider le monde aussi à se conserver en Dieu. Donc, si tu perds ton goût, donc si tu perds le sens de ce que tu es, tu ne sers plus à rien. C'est comme si Jésus disait à ceux qui l'entouraient là, et donc à nous aujourd'hui qui l'entourons, si vous n'êtes plus capable de donner du goût au monde, si vous n'êtes plus capable de dire au monde, conservez ceci, vous ne servez plus à rien. C'est fort, hein? Le chrétien doit donner du goût au monde. Il doit montrer au monde qu'il est là pour assaisonner la sauce. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on doit interpréter le fait de devenir lumière? Et la même image revient justement avec lumière. À quoi sert une lumière? À éclairer. Que ce soit 1 watt ou 10 000 watts, ça éclaire. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Une lumière, ça éclaire. Et Jésus dit, vous êtes lumière. Et une lumière, quand on l'a allumée, ce n'est pas pour la cacher.
c'est pour la mettre bien visible, pour qu'elle éclaire. Alors vous qui m'avez écouté, vous qui êtes chrétiens, vous qui vous êtes adaptés à moi, qui suivez mon exemple, agissez dans le monde comme des lumières. Donc brillez dans le monde, éclairez le monde. Ce n'est pas une petite vocation que d'être chrétien. Et en nous disant éclairer le monde, il nous dit donc que votre lumière brille aux yeux des hommes. Et en voyant votre lumière briller, ils pourront rendre grâce à Dieu par ce que vous faites. Une lumière ne se cache pas. Un chrétien non plus, ça ne se cache pas. C'est ce que Jésus nous dit. Si tu es lumière, montre que tu es lumière. Brille. On ne va pas tous briller de la même façon. Mais la petite lueur ou même la petite luciole que tu es, brille là où tu es. Et c'est ça, je pense que c'est la beauté de la vocation chrétienne que nous avons tous. Quand je dis je suis chrétien, j'ai la foi, il faut que je puisse me demander, est-ce que là où je passe, j'apporte la lumière? Est-ce que je suis une lumière? En conjuguant ces deux aspects-là, en conjuguant ces deux messages-là, on en arrive à un ensemble qui a pour objectif de... Qui a pour objectif de nous rappeler notre mission de chrétien dans le monde. Jésus nous a donné le mandat d'être pour le monde sel et lumière. Et n'oublions pas que c'est lui-même qui est d'abord la lumière. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il va dire « Je suis la lumière du monde, celui qui marche derrière moi n'ira jamais dans les ténèbres ». Donc, Jésus lui-même est d'abord la lumière. Et ce que Jésus est, il nous dit « Désormais, je vous demande de l'être dans le monde, vous aussi ». Donc, le chrétien devient comme un prophète, peu importe à quel niveau il est dans le monde, quelqu'un qui doit montrer Dieu. L'essence du message. L'essence du message. Il faut que, dans ma façon d'être, je donne la lumière. J'éclaire le monde. Donc, si je vois que le monde s'en va dans le décor, le monde ne suit pas, le monde est en train de se perdre, le chrétien doit réagir. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Église ne peut pas se taire quand on fait des débats de société, quand on fait des débats sur la morale, sur la foi. L'Église ne peut pas se taire parce que nous avons accepté d'avoir le mandat d'être lumière. Donc, si en toute conscience, à partir du message chrétien qu'on a reçu, on se rend compte que, tiens, ça ne fait pas lumière ou ça va dans les ténèbres, il faut qu'on aille éclairer. Quand l'Église arrive aussi quelque part et voit que c'est fade, ça n'a pas de goût de vivre, c'est moche, il faut que l'Église aille donner du goût. Une acceptation de prise de position. De prise de position. Et d'ailleurs, prenons l'exemple de la lumière. On ne cache pas une lumière. Les gens vont me voir plutôt drôle. Je vais employer le mot. Le sel, il a beau être perdu dans la sauce, ça se voit parce que ça se goûte. Quand tu as du sel dans le repas, tu le sais. La lumière, quand elle est allumée, ça se voit parce que ça éclaire. C'est pour employer quel mot? Donc, c'est visible. Alors, le chrétien, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il doit être ostentatoire. Vous rendrez grâce à Dieu, les gens rendront grâce à Dieu à travers ce que vous faites. Donc, tu ne peux pas juste dire je suis chrétien, je m'enferme chez nous, je m'en vais à l'église, puis c'est correct. Là, vous en avez profité pour faire une belle parenthèse. Là. Je pense que je l'ai même dit une fois déjà des fidèles, parce que la lumière se voit. Donc, moi aussi, chrétien, je dois témoigner. Si je ne témoigne pas, le fait de dire je suis chrétien dans mon cœur, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas devenir des pharisiens qui s'exposent, c'est beaucoup. Mais le chrétien que je suis dans mon cœur, il faut qu'il aille à la rencontre du monde. Il faut qu'il aille témoigner vis-à-vis des autres. Et c'est ça que Jésus nous dit. Si le sel est enfermé dans le bocal, il ne va pas donner du goût à la sauce. Si le chrétien est enfermé en lui, qu'est-ce qu'il va apporter au monde? Nous sommes appelés à être ouverts sur le monde. Message. Si la lumière est éteinte ou si la lumière est bouchée dans une boîte, comment est-ce qu'elle va éclairer? Si toi, comme chrétien, tu acceptes que tu es lumière pour éclairer, pour apporter une lumière dans le monde, comment vas-tu le faire si tu te caches? Et c'est ça que Jésus nous dit, cachez-vous pas, montrez-vous et témoignez pour qu'à travers ce que les autres vont voir, ils puissent dire, ah, changeons. C'est de quoi remettre en question la Charte des valeurs québécoises, ça, M. Tidjani? Hein? Entre mille choses. Mais je fais toujours une nuance. Entre mille choses. Entre mille choses. Ouais. Mais je fais toujours une nuance quand je lis cet évangile. C'est ce que j'appelle la nuance de la modération.
Mettre trop de sel dans le repas, ce n'est plus mangeable. Exactement. Mettre trop de lumière, tu nous éblouis. Donc, même si je suis sel de la terre, même si je suis lumière du monde, il y a toujours la part de la modération qui s'appelle le respect des autres, la proposition de ce que je suis sans aller écraser les autres, la simplicité de ce que je suis. L'équilibre du discours. L'équilibre du discours. Et en ce moment, quand tu ne fais plus attention et que tu deviens le sel qui perd le goût ou la lumière qui éblouit, là tu passes à l'intégrisme. Ce n'est pas ça que Jésus nous demande. La mesure même dans notre façon d'être sel, la mesure dans notre façon d'être lumière, d'éclairer le monde. Un équilibre qui fait avancer. Qui fait avancer. Donc, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, moi je nous demande, chrétiens, chrétiennes, auditeurs, auditrices de la parole au quotidien, mon identité de chrétien, que je suis, moi, qu'est-ce que ça apporte au monde? C'est déjà beau de pouvoir savoir qu'est-ce que ça m'apporte à moi, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que j'apporte au monde parce que je suis chrétien? Qu'est-ce que j'apporte au monde parce que je vais à l'église? Qu'est-ce que j'apporte au monde parce que je lis la Bible, parce que j'appartiens à une communauté? Ma vie de chrétien ne peut pas s'enfermer dans l'édifice de l'église, ne peut pas s'enfermer dans les 4 murs de ma maison. Ma vie de chrétien doit devenir un témoignage dehors. Et quand Jésus nous dit sel de la terre, lumière du monde, c'est ça, ce témoignage-là. Et un témoin, ça agit, ça parle, ça se voit. Alors, mes chers amis, soyons vraiment ce que nous sommes. Des sels pour ce monde aujourd'hui, pour que le monde ait meilleur goût. Pour que les gens que nous rencontrons puissent avoir le goût de vivre. Soyons lumière du monde aujourd'hui dans la mesure de nos intensités pour que les gens qui nous rencontrent en repartant soient éclairés, soient heureux. Et n'oublions pas que Jésus qui nous a donné ce mandat, il nous accompagne tous les jours. Si chaque jour je me réveille et que je suis capable de dire à Dieu, à Jésus, toi qui es lumière du monde, toi qui es lumière de la terre, donne-moi un peu de ton intensité aujourd'hui. Soit l'énergie avec laquelle j'irai illuminer le monde aujourd'hui, je pense que Jésus nous l'accorde. Soit la saveur que le sel que je suis va porter au monde aujourd'hui, je pense que le monde va me recevoir. C'est ça que je nous souhaite en cette semaine où nous sommes encore en plein cœur de notre carême, que ce temps de carême soit aussi un temps où nous retrouvons notre identité de chrétien et notre mission de témoignage dans le monde. Bonne semaine à vous.